Salut les amis, coucou les petits loups. À force d'ajouter un plus 1, je me devais de dire un certain nombre de choses sur la disparition des réflexes numériques chez les fabricants japonais. Le titre de cette vidéo, c'est « Les rats quittent le navire en douce ». Je vous explique pourquoi. Alors, Mac Forever relaie une information relativement importante et intéressante à tout point de vue, puisqu'il annonce que Canon abandonne la fabrication d'un certain nombre d'objectifs pour les réflexes. Sous la vidéo, je vous mets les liens pour Canon et je vous mets le lien aussi pour Nikon où il affiche rupture de stock pour des objectifs. Et des objectifs, par exemple un 35 mm qui ouvre un 8, donc une optique qui est couramment utilisée. Donc si elle est en rupture de stock, c'est qu'ils auront arrêté de la fabriquer. Les rats quittent le navire et en douce qui plus est, sans avertir qui que ce soit. C'est là où, moi, ça me gêne aux entournures. Je vous avais déjà averti, on va dire de façon un peu sibylline, que les fabricants japonais allaient arrêter leurs réflexes et allaient passer aux hybrides. Ça me paraissait relativement évident, mais là, cette fois-ci, c'est sûr et certain. À partir du moment où Canon, et vous verrez dans la liste le nombre d'objectifs qui sont arrêtés, c'est relativement très impressionnant. Nikon, quant à lui, est largement plus discret et sur sa page, il n'y a que quelques objectifs qui ont disparu. Ceci dit, il faut faire malgré tout très attention chez ces deux fabricants, à minima. Chez les autres aussi probablement, mais là j'ai pas trop d'informations sur le sujet. Mais ils doivent être à mettre dans le même sac. Alors cet avertissement est fait pour les photographes qui souhaitent s'équiper d'un appareil photo. Alors pour ceux qui débutent, je leur dis stop. Ne faites pas la bêtise d'acheter un boîtier réflexe et de succomber aux remises qui vous seront faites dessus. Parce que ça veut dire que si vous achetez par exemple un 7500 qui commence à avoir de la bouteille, il a 4-5 ans je crois, vous aurez quelques difficultés pour le refaire réparer d'ici une dizaine d'années. Il faut le savoir. Pour ceux qui souhaitent un boîtier comme le D850 par exemple, à ce moment-là, je pense que les futurs utilisateurs de ce boîtier auront à cœur de regarder les caractéristiques et je pense qu'ils sont au fait de savoir combien de temps ce boîtier sera réparable. Si vous souhaitez par exemple acheter un D780 qui est à bon prix, pourquoi pas? Il est sorti il n'y a pas très longtemps. À mon avis, il va être encore réparable pendant une bonne dizaine d'années, donc on va dire, on peut voir venir. Par contre, si vous êtes jeune photographe ou que vous débutez, sachez que les fabricants japonais n'ont aucun état d'âme quant aux difficultés que pourraient avoir leurs utilisateurs. À un moment donné, quelques exemples. À un moment donné, le D70 était un appareil photo qui notoirement surexposait. Qu'a fait Nikon? Il a vite sorti un D70S. Mais quid du D70? Autre exemple, Nikon a sorti un D600. Qu'a fait Nikon? Quand il a su que c'était un aspirateur à poussière, il a sorti le D610 pour réparer ce petit souci. Mais là encore, Nikon a-t-il proposé de réparer ou de mettre à niveau les D70 ou D600? Non. De même que le D200 qui était notoirement connu pour vibrer quand on faisait des photos en dessous du 1/60e, pareil, pas de réponse, si ce n'est un boîtier plus élevé dans la gamme. Silence radio, et c'est ce que je reproche aux fabricants, et c'est ce qui m'énerve un petit peu, d'où ce billet d'humeur, c'est pas un édito, c'est un cri d'alerte. Donc si vous avez connaissance de cette vidéo, ne tombez pas dans le piège des réductions alléchantes qui seront faites sur des réflexes numériques. Ces réflexes ne seront bientôt plus réparable. Et vous ne trouverez plus de petites neuves, uniquement des occasions. Alors certes, il y a des occasions qui pourront être super intéressantes, dans la mesure où vous avez un boîtier qui est déjà en votre possession, pourquoi pas étoffer effectivement la gamme d'optiques que vous avez. Ceci dit, je me devais d'avertir à minima ma communauté des risques qu'ils encourent. Maintenant, vous voilà averti, j'espère que vous tiendrez compte de mon cri d'alerte. Merci pour m'avoir suivi. À très vite dans une prochaine vidéo.